Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir ce matin. Aujourd'hui, on va faire la résolution du code de place à la relève en gestion. Je me présente premièrement. Mon nom, c'est Raphaël Lafont. Je vais maintenant laisser le soin à mes collègues de se présenter. Bonjour, moi c'est Andrew Florentino. Et moi, c'est Cédric Collet. Pour commencer, on va faire un petit plan de match. Là. On va commencer rapidement avec un rappel des valeurs, parce que comme on le sait, les valeurs, ça dicte un peu toutes les décisions qu'on va prendre dans l'entreprise. Par la suite, un petit détour vers le FFOM, suivi des mandats que vous nous aviez donnés. Ensuite, on va prendre un peu de la concurrence et ce que ça amène, suivi de la résolution justement des mandats. Ensuite, nous allons vous donner notre nouveau slogan pour PLR. On va ensuite, si on a le temps, là, on va résoudre un sous-mandat qui était inclus, puis on va finir avec une petite fois. Je vais commencer avec le rappel des valeurs. Juste un petit overall. Excellence, esprit d'équipe, développement personnel et académique, leadership, innovation, intégrité. C'est ça aujourd'hui qui, comme je disais, va dicter ce qu'on va vous montrer. Donc, l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'organisation Place à la relève. Donc, j'aime Place à la relève, pourquoi? Parce qu'on est rempli de forces. Vraiment, au niveau prestige, je dirais que c'est notre force principale. Donc, on est réellement l'organisateur d'événements compétitifs inter-cégep au Québec le plus grand. Donc, au niveau leadership et valeurs, je dirais que c'est vraiment le véhicule de notre réussite. C'est grâce vraiment à ça qu'on est capable de se fixer des objectifs, d'être performant. Et grâce à notre expérience de 15 ans, donc c'est pour ça, grâce à ça, qu'on accumule les bagages pour pouvoir continuer à performer, à se fixer des objectifs plus grands. Et grâce à notre réseau et relations, on est capable de maintenir vraiment l'image correcte qu'on veut représenter. Vraiment, on est capable de bien s'afficher devant nos collaborateurs. Donc, au niveau faiblesse, on en a beaucoup. Donc, je vais pouvoir les nommer. On est vraiment dépendant de la participation tant de nos commanditaires, nos partenaires et les élèves. Aussi, on est faible en engagement sur les réseaux sociaux. Quelque chose de très important. Au niveau manque de visibilité, il faudrait avoir plus de public, plus de participants, plus d'intérêt au niveau de voir c'est quoi les présentations, c'est quoi la compétition. Et au niveau de promotion externe aussi. Donc, nos opportunités. On a l'opportunité de se faire représenter dans les cégeps parce que évidemment, c'est ça notre objectif, d'aller chercher les cégeps restants. Donc, on va pouvoir avoir des représentants. On va pouvoir continuer à accumuler du prestige. C'est ça notre but. Donc, on va pouvoir continuer à démontrer qu'on est les meilleurs dans ce qu'on fait, qu'on veut aller de l'avant, qu'on va aller chercher encore plus. Nos réseaux sociaux publics, donc comme c'est notre faiblesse, mais c'est aussi notre opportunité, on a encore le temps de vouloir mettre le pied, de vraiment prendre l'initiative d'aller chercher les jeunes, les élèves qui sont encore qui ne savent pas encore c'est vraiment quoi Place à la relève, de quoi est-ce que ça parle. Mais au niveau aussi d'expansion partenariat, on va prendre encore plus d'expansion parce qu'on va aller chercher plus d'élèves, plus d'autobus, plus de commanditaires. On va aller continuer à aller de l'avant. Au niveau de menaces, ressources financières, il faut vraiment avoir une très bonne gestion de nos ressources, de planifier, d'avoir le personnel adéquat, la concurrence. Il faudrait faire attention de bien communiquer notre prestige, bien communiquer notre image et nos valeurs pour que les élèves n'aient pas tendance à vouloir aller chercher ailleurs au niveau de la concurrence, chercher d'autres compétitions, aller voir d'autres événements, vraiment rester avec nous et comprendre que Place à la relève, c'est quelque chose de très impressionnant. Au niveau de la concurrence, on va pouvoir avoir Hermès et Coupaillé. En commençant avec Hermès, les autres sont plus centrés sur des épreuves spécifiques. Ils vont chercher plus du professionnalisme, des cas, ils vont aller chercher plus des problématiques plus pointues. Donc, c'est des personnes qui sont plus centrées sur les professionnels. Ils vont voir vraiment du personnel hautement qualifié, des experts, des personnes qui ont beaucoup d'années dans leur domaine et ils savent de quoi ils parlent. Donc, avec ça, on va avoir Coupaillé. Coupaillé, c'est plus une organisation intime, régionale. Ils vont plus se concentrer de qu'est-ce qui se passe en retour. Ils vont regarder vraiment le tissu économique de la région. Ils vont avoir des épreuves concrètes, des vrais problèmes, des vraies petites solutions à apporter pour pouvoir amener un changement à leur retour. Ils sont surtout axés sur l'apprentissage. Mais si par contre, on fait une comparaison, nous, à la Place à la relève, on est vraiment concentré sur la compétition, le prestige, l'initiative, l'expérience et le leadership. Vraiment, nous, Place à la relève, on est les plus grands, donc on vient vraiment chercher
le plus haut, puis je pense que c'est pour ça qu'on se place en haut de la compétition, sincèrement. Fait que là, je vais faire un petit retour sur les mandats que vous nous avez demandé de résoudre aujourd'hui. Fait que rapidement, premièrement, on nous demandait comment on pouvait faire pour aller rejoindre un plus grand nombre de cégeps, tout en augmentant la notoriété chez les cégeps déjà participants. Ensuite, on nous demandait aussi de trouver un nouveau slogan et aussi, s'il nous reste du temps, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir l'attractivité de l'événement, ainsi que son accessibilité et sa résilience face aux aléas. Donc, premièrement, on va parler comment rejoindre les cégeps qui sont un peu dans différentes provinces du Québec. Donc, on va parler premièrement des finances, deuxièmement du marketing, après ça de la logistique et du recrutement. Donc, on commence par les finances. On va essayer ici d'aller chercher des partenaires. Donc, vraiment de former une équipe dans l'équipe de Passe à la relève qui va aller faire des campagnes de partenariat pour justement nous aider à avoir de ressources financières un peu plus importantes, vont nous appuyer sur nos projets d'envergure. Maintenant, au niveau du marketing, on va essayer d'avoir les nouveautés. Donc, vraiment les tendances sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. On va vraiment essayer d'aller chercher ce que les jeunes veulent apprendre, ce que les jeunes veulent travailler sur. On veut vraiment savoir ce qui les passionne. Justement, ici, on va aller chercher aussi la qualité et non la quantité. Donc, on va vraiment prendre des sujets clés et non vraiment une grosse gamme de sujets. Au niveau de la logistique, ça va être important d'avoir des équipements de qualité pour créer un peu une ambiance justement de prestige, comme mon collègue Nico le dit tantôt. On veut vraiment que les jeunes se sentent vraiment impliqués dans quelque chose qui est gros, quelque chose qui va un peu leur montrer ça va être quoi le futur, c'est quoi, mettons, qu'est-ce qu'on représente nous Place à la relève. Donc, ça, notre équipement de qualité, ça va vraiment leur montrer qu'on prend ça au sérieux et qu'on veut que ces jeunes-là réussissent. Au niveau du recrutement, c'est sûr que les jeunes, en tant que, pour faire du bénévolat, oui, c'est bien pour le côté moral, mais c'est aussi bien pour eux d'être récompensés pour le travail qu'ils font. Donc, on va vraiment essayer de les récompenser, peut-être non au niveau monétaire, parce qu'on ne peut pas les payer vu qu'ils font du bénévolat, mais on va vraiment leur donner des opportunités au niveau de leur futur, de leur carrière, peut-être une exclusivité au niveau des stages. Et c'est ça. On va aussi recruter des professionnels qualifiés, parce que sans une équipe de professionnels, c'est sûr qu'on s'en est dans le mur. Il faut vraiment qu'on parte sur des bases solides pour réussir notre événement. Donc maintenant, il faut augmenter la notoriété, c'est sûr. Pour rejoindre plusieurs cégeps dans plusieurs régions, il faut qu'on soit une organisation qui est quand même importante. Donc ça va vraiment être important de renouveler notre site web, d'un peu le moderniser pour vraiment qu'on sorte de nos compétiteurs. Donc c'est un peu la plaque tournante des sites web, je dirais. Maintenant, en 2024, on est plus tourné vers la technologie que la technique de bouche à oreille. Donc ça va être très important que les sites web soient simples et faciles d'utilisation. Donc, vraiment d'enlever le surplus, le superflu, pour que les jeunes puissent, un peu avec leur intention qui est quand même courte, pouvoir s'inscrire et voir ce que la compétition comporte plus facilement et rapidement. On va essayer aussi de moderniser notre image. En ce moment, on a comme un peu une image de jeu, de compétition un peu ludique. On va essayer vraiment de rendre ça professionnel pour qu'on puisse dire que ça va nous servir au niveau de notre futur et non justement juste ça va nous aider dans notre progression du cégep ou à l'université. On veut vraiment qu'ils sachent que plus tard dans leur travail, ça va les aider. On va essayer aussi de s'adapter aux changements et aux besoins. En 2024, il y a souvent des changements apportés, des besoins, comme pour la nourriture. S'il y a des personnes qui sont véganes ou il y en a d'autres qui aiment ça manger de la viande, il faut être capable de répondre à leurs besoins pour qu'ils sentent un peu un sentiment de familiarité, qu'ils puissent avoir accès à des points de repère, parce que justement, ces jeunes-là sont loin de leur point de repère, de leur maison. Il faut vraiment qu'ils sentent un sentiment de familiarité. Comme nouveau slogan pour continuer, on vous propose celui-ci. Vous êtes le futur. Vous êtes le futur, ça veut dire quoi? Bien, déjà, ça vient faire un lien directement avec plusieurs valeurs de l'entreprise. Ces valeurs-là étant le leadership, l'innovation et le développement personnel et académique. On rajoute à ça le fait de mettre vous êtes deuxième personne du pluriel. Ça vient directement créer un lien d'appartenance chez les jeunes en voyant ce genre de logo-là. Avec ça, ils veulent devenir l'entrepreneur qui va faire un projet qui va révolutionner le monde de demain. Oui, donc maintenant, il nous reste encore du temps. On va répondre au sous-mandat. Donc, justement, de s'entourer de professionnels qualifiés, je l'ai dit précédemment. Donc, ça va vraiment être important de passer sur des bases solides pour savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va et de ne pas se déloger de nos objectifs qu'on s'avait fixés.
Donc, s'il arrive des imprévus, c'est important d'avoir des professionnels au niveau du transport ou au niveau du marketing, justement, pour combler tous ces besoins qu'on a. Aussi, créer des liens solides avec les partenaires pour pas que, mettons, des imprévus ou l'impression de nous pète d'en face, justement pour s'assurer que les étudiants développent un peu de l'anxiété au niveau de l'acheminement pour vraiment qu'ils se concentrent sur la compétition et qu'on puisse évaluer à juste prix vraiment leur motivation puis leur engagement au niveau de la compétition. On veut aussi qu'il y ait un sentiment d'appartenance et de réalisation. C'est vraiment les deux valeurs principales de Place à la relève, selon moi. Donc, on veut qu'ils sentent un sentiment d'appartenance, comme j'ai dit. Ils sont loin de chez eux. On veut qu'ils se sentent vraiment comme accueillis, un sentiment familial. Puis on veut aussi qu'ils se réalisent, qu'ils sentent qu'ils ont fait des choses de bien et que ça va leur servir plus tard. Donc, si on a ces deux choses-là, c'est sûr qu'on va avoir un événement avec succès. Donc, pour la conclusion, je vais faire un rappel de nos forces, nos faiblesses, juste nos forces. Nos forces, c'est vraiment notre expérience. Donc, dans les FFM, notre expérience, c'est celle qui nous a propulsés vers l'avant. C'est grâce à elle qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, j'aime la proposition de Raphaël. Donc, vraiment, à créer le sentiment d'appartenance, créer vraiment le sentiment qu'ils ont une relation avec nous, qu'ils font affaire avec nous aussi, qu'ils sont inclus, donc non seulement avec les élèves, mais aussi avec nos partenaires, nos commanditaires. Nos valeurs, comme je l'ai dit, c'est le véhicule de notre réussite, c'est le leadership et l'innovation qu'on apporte chez Place à la Relève, vraiment apporter autant de cégep, autant d'élèves dans un seul endroit pour vraiment continuer à aller de l'avant, pour se concentrer sur leur réussite, pour leur apprentissage du futur. Et on finit vraiment avec le slogan, la vision, c'est « Vous êtes le futur, vous êtes accueillis, vous êtes avec nous, on vous prend en compte, donc vous allez pouvoir réussir. » Donc, c'est pour ça qu'on a proposé ça comme slogan. Merci de nous avoir écoutés. C'est ce qui vient faire la présentation. Donc, il y a un 5 minutes de questions. Oui, allez-y. Moi, j'aurais une petite question. Si, par exemple, Place à la Relève est limitée en ressources, ça serait quoi une de vos priorités? On parle de ressources financières ici? Ben, de ressources autant humaines que financières. Ça serait quoi votre priorité? Quelle opportunité vous feriez en premier? On mettrait vraiment en priorité les élèves, parce qu'on veut vraiment viser à leur réussite. Après ça, s'il y a du refus, on vise vraiment au long terme. Donc, si on peut améliorer l'image de la compagnie et mettre les élèves en premier plan, c'est vraiment ce qu'on devrait faire. Effectivement. Je suis d'accord avec Raphaël, parce que dans notre niveau faiblesse, j'avais dit qu'on a une faiblesse au niveau de la participation des élèves. Donc, comme on n'a pas beaucoup de ressources, on pourrait se concentrer vraiment sur la participation des élèves qui comprennent, c'est pour ça qu'on apporte le slogan, ils comprennent qu'est-ce qu'on veut faire, ils comprennent qu'est-ce qu'on envisage. Donc, au niveau de la participation, si on est capable d'augmenter ça, ça réglerait non seulement notre faiblesse, mais c'est aussi l'opportunité d'avancer. Moi, je peux y aller. Vous avez mentionné dans vos idées que ce serait important d'avoir des professionnels qualifiés pour augmenter la notoriété, tout ça. Comme on disait, les ressources financières sont plus limitées. De quelle façon vous voyez réaliser ça? C'est sûr que là, ça va dépendre justement, comme vous dites, de nos ressources financières. Mais sinon, on va vraiment viser justement l'ambiance que les élèves sentent chez eux. Fait qu'on va vraiment prioriser les secteurs qui touchent à ça. Donc, au niveau justement de la logistique, si on veut le son, l'image, tout ça, pour qu'ils se sentent vraiment inclus, puis sinon le transport, qui va être le plus important. Donc, au niveau de l'aperture qu'on a eue hier à la Place à la Relève, on avait le CEO de santé. Donc, ça, c'est quelqu'un de très, très qualifié, qu'on peut reconnaître, qu'on peut communiquer, on s'est un peu rapproché grâce à lui. Donc, je continuerai à vous encourager à apporter du personnel comme ça, qu'on reconnaît facilement, qu'on est capable de vraiment comme vouloir aller chercher. Donc, ça ajoute encore plus de la prestige, ça ajoute encore plus ce qui vient être là, la participation des élèves, parce qu'on reconnaît c'est qui. Donc, ça serait excellent à continuer à faire ça. Moi, j'aimerais d'avoir une petite question. Là. Il y a certains élèves là, ici qui se présentent un peu là, par obligation là, dans certains cas. Là. Comment vous allez faire en sorte que ces gens-là demeurent intéressés malgré le fait que leur implication n'est peut-être pas 100% volontaire, c'est ça? Je dirais, je comprends très bien ce que vous dites, parce que c'est vrai que nous, on a vu plusieurs élèves aussi voir comment ils se sont sentis un peu obligés. Mais il faudrait peut-être aussi comme attirer leur attention sur que ceci, c'est comme un processus de la réussite.
C'est comme une nouvelle étape qui s'offre à eux. Après, c'est pas comme une responsabilité, mais plus comme une nouvelle étape de grandir, d'aller de l'avant. Pas qu'ils voient ça comme une tâche, en fait. Oui, exactement, c'est ça. C'est pas vraiment une responsabilité, c'est vraiment comme un escalier vers la réussite. C'est pour ça qu'avec vous êtes le futur, c'est vraiment, non, on vous emmène à votre futur. Vous comprenez? C'est pas vraiment on vous emmène à un endroit pour vous catégoriser ou vous juger ou vous faire compétitionner en compte de votre volonté. C'est vraiment comme avoir de l'expérience puis aller de l'avant. Justement, on n'est pas dans l'optique de il faut que tu ailles 100% dans ce cours-là, sinon tu vas pas. En fait, merci. Peut-être pour conclure, on a dit peu de temps encore. Si je rebondis sur cette question-là, qui serait la personne, selon vous, la mieux placée pour diffuser ce message-là à vous autres et à vos collègues? Comme j'avais parlé du CEO de santé qui a fait un speech hier, donc ces personnes-là qui sont reconnues, qui sont dans la réussite, ils nous avaient expliqué un peu de la passion. Donc au niveau place à la relève, c'est comme partager un peu nos passions, partager un peu notre sentiment de vouloir réussir. Donc si des gens comme ça, qu'on reconnaît facilement, sont capables de venir vous parler et dire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est le bon chemin. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous êtes en train de faire quelque chose de significatif. Donc, si c'est ces personnes-là qui viennent dire aux élèves, vous êtes au bon endroit, vous êtes en train de faire de quelque chose de mémorable, c'est ça qui va venir amener un bon changement dans la mentalité des élèves. Puis justement, c'est en amenant un CEO de chef santé, ça amène en dehors de l'esprit académique de la chose, ça amène vraiment par la vie extérieure. Donc, ça amène complètement une vision différente de l'école en tant que telle. Il reste 30 secondes. Bon, ben, félicitations. Pour la suite,